Veille matinale à toutes et à tous et bienvenue à toutes et à tous. C'est toujours un plaisir de vous servir. Votre émission matinale démarre tout de suite après le journal. « 30 juin 2026, les députés de l'Assemblée nationale sont donc appelés ce matin pour une autre séance plénière. L'ordre du jour porte sur le débat d'orientation budgétaire suivi en quelque sorte de la session ordinaire 2025-2026. Hier, par exemple, à l'Assemblée nationale, les députés ont adopté la proposition de loi portant révision de la Constitution. Le président a choisi la voie du référendum. Diomaye Faye a décidé de soumettre au peuple la révision constitutionnelle. Le point dans ce journal. En éducation, l'examen du baccalauréat 2026 donc démarre aujourd'hui. Ils sont 180 797 candidats inscrits, répartis dans 543 jurys et 404 centres et centres secondaires. 66% de l'effectif donc sont des filles. Parlant d'ailleurs de ces filles, Khadija Touka et de l'Académie de Thiès et Sorna Mam Bousso Mbacké Gueye sont donc sacrés respectivement Miss Mathématiques et Miss Sciences pour l'année 2026. Les deux filles ont reçu leur parchemin hier, donc lundi, des mains du ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy. On en parlera dans ce journal. L'actualité sportive, la page, en tout cas une note pour la revue des quotidiens parus ce mardi, va donc boucler ce journal que j'ai l'immense plaisir de vous le présenter. Bienvenue à toutes et à tous. Merci de rester fidèle au programme du groupe Solo Média. Les députés sont appelés ce mardi à 10h à une séance plénière à l'Assemblée nationale pour le débat d'orientation budgétaire en présence du ministre des Finances, des Budgets ou du budget selon un communiqué qui a été sorti par l'Assemblée nationale hier. À l'issue des travaux, les parlementaires procéderont également à la clôture de la session ordinaire unique 2025. Et puis nous restons toujours à l'Assemblée nationale. Les députés ont adopté hier à la majorité la proposition de loi portant révision de la Constitution après avoir rejeté les amendements du président de la République portés bien sûr par le ministre de la Justice. Retour sur une journée parlementaire qui pourrait marquer un tournant dans les rapports entre l'exécutif et le parlementaire. C'est un compte rendu signé, Sira Béatrice Niol. La proposition de loi portant révision de la Constitution a été adoptée par l'Assemblée nationale. Le texte a recueilli 129 voix favorables, soit l'ensemble des suffrages exprimés par les députés de la majorité PASTEF dans un hémicycle qui compte 165 sièges. Un vote intervenu à l'issue d'une séance particulièrement tendue, marquée par le boycott de l'opposition. Les députés non inscrits ainsi que ceux du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal ont quitté la salle avant le scrutin à la suite de l'expulsion du député Abdou Mbow par les forces de l'ordre. Ne peut nous empêcher de continuer à travailler parce que ce pays n'appartient pas à Ousmane Sonko et à son clan. Une intervention vivement dénoncée par Aïssata Tall Sall qui a critiqué la présence des gendarmes dans l'enceinte parlementaire et estimé que cette révision constitutionnelle ne pourra pas prospérer dans ces conditions. Voilà pourquoi nous avons demandé délibérément à Abdou Mbow, seul face contre les députés de PASTEF, les gendarmes de rester jusqu'à ce que les gendarmes entrent dans l'hémicycle et violent l'inviolabilité de l'hémicycle et le mettent dehors. C'est ce que nous cherchions quand nous avons compris que Ousmane Sonko était en train de vouloir nous imposer sa volonté. Voilà pourquoi nous avons résisté et nous allons continuer à le faire. Cette loi-là, ils veulent la voter, qu'ils la votent. Elle n'ira nulle part. Autre fait marquant cette séance, le rejet de 2 amendements proposés par le gouvernement défendus par le ministre de la Justice, Maître Moussa Sarr. Ces amendements traduisaient les observations formulées par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Le premier visait à maintenir la possibilité pour le chef de l'État de diriger un parti politique. Le second avait pour objectif de préciser certaines dispositions du texte afin de préserver l'équilibre institutionnel et budgétaire lié aux futures compétences de la Cour constitutionnelle. Malgré les explications du ministre, la majorité parlementaire est restée
Sur sa position, les députés de PASTEF ont rejeté les amendements, confirmant ainsi la décision prise auparavant en commission des lois. La révision constitutionnelle a finalement été adoptée dans sa version initiale, telle qu'issue à la proposition portée par la majorité parlementaire. La déclaration de patrimoine divise aujourd'hui le Premier ministre Ousmane Sonko et son président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Je rappelle qu'Ousmane Sonko est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale. À l'issue du vote à l'Assemblée, le Premier ministre a révélé que le texte initial prévoyait une déclaration du patrimoine présidentiel à l'entrée et à la fin de son mandat, avant, bien entendu, que cette mesure ne fasse l'objet de réserves. Écoutons à ce propos Ousmane Sonko, il y est revenu. Le voici. Que lorsque le pouvoir conscient s'est exprimé, c'est le peuple qui s'est exprimé, le Conseil constitutionnel ne vérifie que la procédure et les clauses d'éternité. Le Conseil constitutionnel ne sera pas là pour parler de charges nouvelles, encore que ça n'a pas été démontré. Aucune charge nouvelle n'a été créée. Au contraire, avec cette réforme, on va avoir une baisse substantielle des charges de l'exercice de la démocratie au Sénégal. Et c'est pourquoi nous espérons encore, parce qu'il ne sera jamais trop tard pour revenir à l'essentiel, pour revenir à ce qui fait son âme politique. Je ne pense pas qu'il ait pu autant varier en si peu de temps. En quoi ça peut gêner le président de la République, lui-même qui l'a dit dans une déclaration en tant que candidat, que le président de la République doit déclarer à l'entrée et à la sortie. Il l'a dit, les vidéos sont là. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Lui-même a dit, dans les vidéos qui sont là, lorsqu'on était opposants, et nous tous nous le disions, que le président de la République ne peut pas être président de parti, parce que quand on l'attaque en tant que président de parti, on invoque son statut de président de la République. Nous, on déclare à l'entrée et à la sortie. Moi, j'ai déclaré en tant que Premier ministre. J'ai 3 mois pour déclarer à la sortie et je vais déclarer la semaine prochaine. Vous venez à l'instant d'écouter, eh bien, nous restons toujours à l'Assemblée nationale avec surtout la journée d'hier. En tout cas, le député du groupe parlementaire d'opposition Takku Wallu Sénégal, Abdou Mbow, a été expulsé de force de l'Assemblée nationale. Hier, vous avez vu tout à l'heure les images dans le commentaire de Sira Béatrice Ndione par les éléments du GIGN. Et ce n'est pas la première fois que cette situation se passe à l'hémicycle, que les forces de l'ordre fassent irruption à l'Assemblée nationale. De 1962 à 2026, 4 événements de tension politique majeure ont marqué le Parlement sénégalais. Retour sur l'historique de ces violences à l'intérieur même de l'hémicycle. Dans ce papier signé Khalid Diémé. L'intervention des forces de l'ordre à l'intérieur même de la salle des séances de l'Assemblée nationale du Sénégal est un événement extrêmement rare et marquant dans l'histoire politique du pays. On retient généralement 3 moments clés de tension majeure à l'hémicycle. D'abord, la crise de décembre 1962. C'est l'événement fondateur de la vie politique du Sénégal post-indépendance, né d'une rivalité au sommet de l'État entre le président Léopold Sédar Senghor et le président du Conseil Mamadou Dia. Le 14 décembre 1962, un groupe de députés dépose une motion de censure pour renverser le gouvernement de Mamadou Dia. Le 17 décembre, pour empêcher le vote de cette motion, Mamadou Dia ordonne l'évacuation de l'Assemblée nationale par les forces armées. 4 députés sont arrêtés. L'armée se range finalement du côté de Senghor. Mamadou Dia est arrêté à son tour et le Sénégal passe d'un régime parlementaire à un régime présidentiel fort. En septembre 2022, le retour des hommes en bleu, 60 ans après, sans intervention militaire dans l'hémicycle, l'installation de la 14e législature donne lieu à des scènes de chaos inédites. Les élections législatives de 2022 accouchent d'une assemblée presque coupée en deux entre le pouvoir de Benno Bokk Yakaar et l'opposition de Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal. Le jour de l'élection du président de l'Assemblée nationale, les débats de procédure bloquent l'hémicycle pendant des heures. Des députés de l'opposition tente de saboter le box de vote et s'emparer des urnes. Face au blocage et aux échauffourées, le président de séance
Aïda Sow Diawara utilise son droit de réquisition de la force publique prévu par l'article 5 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Des gendarmes en tenue de combat mais non armés entrent dans la salle. Ils forment une ceinture de sécurité humaine autour du perchoir pour repousser les députés contestataires et sécuriser le vote permettant l'élection d'Amadou Mame Diop comme président de l'Assemblée nationale dans une confusion totale. En février 2024, un autre épisode marquant survient lors du débat très tendu portant sur le report de l'élection présidentielle initialement prévue en février 2024. Les députés examinent le projet de loi constitutionnelle pour reporter le scrutin présidentiel. L'opposition fait bloc pour faire obstruction au vote occupant le perchoir pour empêcher la poursuite de la séance. Sur réquisition du président de l'Assemblée nationale, la gendarmerie s'introduit à nouveau dans l'hémicycle. Ainsi, le 29 juin 2026, l'histoire se répète au Parlement sénégalais. Tout est parti d'une proposition de loi portant réforme de la Constitution du Sénégal sous la houlette des députés de la majorité de PASTEF. Alors que le débat public contradictoire s'enflamme sur cette réforme, le président de l'Assemblée nationale actuelle, Ousmane Sonko, convoque une séance plénière ce lundi 29 juin 2026 pour adoption de la loi. Les députés de l'opposition, n'étant pas sur la même longueur d'onde, tentent de freiner la séance plénière. Conformément à l'article 5 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, le président donna l'ordre aux forces de l'ordre d'évacuer le député Abdou Mbow et ses camarades qui ont tenté de troubler la séance. Merci à vous Ibrahima Khalid Diémé pour ce rappel. Eh bien, cette fois-ci, nous parlons d'éducation. Le bac 2026 démarre ce mardi 30 juin 2026. Bien sûr, le directeur de l'Office du bac, Cheikh Ahmadou Bamba Gueye, a annoncé au total 180 797 candidats inscrits qui sont donc répartis dans 543 jurys et 404 centres et centres secondaires. D'après le directeur de l'Office du baccalauréat 2026, les filles représentent 66% de l'effectif, ce qui traduit une progression significative dans la participation féminine. Il a également affirmé que les séries littéraires restent largement dominantes avec environ 82% des inscrits contre seulement 15% pour les séries scientifiques. Eh bien, nous souhaitons donc bonne chance à tous les candidats et toutes les candidates de l'examen du bac 2026. Et bien, toujours, nous restons sur le plan de l'éducation. La 15e édition du concours national Miss Mathématiques, Miss Sciences est tenue hier lundi, le 29 juin 2026. Khadija Touka de l'Académie Dakar, de l'Académie Thiès et Sokhna Mame Bousso Mbacké Gueye de l'Académie Dakar ont été sacrées respectivement Miss Mathématiques et Miss Sciences 2026. Cette édition s'est distinguée par l'intégration effective des filles en situation de handicap, renforçant ainsi l'équité dans le Sénégal. Retour sur les grands moments de la cérémonie officielle de remise de prix qui a célébré hier, je rappelle, lundi, l'excellence scolaire féminine dans les disciplines scientifiques et technologiques qui était donc bien sûr à l'honneur. C'est un compte rendu signé Bénédicte Sagna. Elle était en compagnie de Oumoul Latirkei. Cette année, l'engouement a été exceptionnel. Près de 2800 candidates issues de toutes nos académies ont rivalisé de talent et sont le bar de l'excellence avec des moyennes académiques hors du commun. Mamba Guirassy, ministre de l'Éducation nationale. L'éducation est le point de départ de toutes les ambitions. C'est à l'école, et je me rectifie, c'est avec l'éducation que naissent les vocations. C'est à l'école, et je me rectifie, c'est avec l'éducation que les jeunes filles apprennent à observer, à raisonner, à expérimenter, à résoudre des problèmes et surtout à découvrir qu'aucun domaine du savoir ne leur est interdit. Ainsi, si nous voulons davantage des femmes scientifiques, d'ingénieurs, de chercheurs, de médecins, de spécialistes du numérique, de l'intelligence artificielle, de l'innovation, nous devons continuer à bâtir une école qui stimule la curiosité, nourrit la confiance et libère les talents. Un objectif clair de massification des filières scientifiques, un levier d'avenir accessible à tous.
Pendant toutes ces années, il a rempli avec succès une mission essentielle. Montrer que les jeunes filles sénégalaises excellent dans les disciplines scientifiques lorsqu'elles bénéficient des mêmes possibilités d'apprendre, de travailler et de progresser. Cette démonstration est... L'historique et l'inclusive de ce millésime, marqué par la participation brillante de jeunes filles en situation de handicap, rappelle avec force que l'école sénégalaise est avant tout l'école de l'équité. La refondation curriculaire que nous conduisons nous invite à regarder autrement nos politiques éducatives. Notre ambition n'est plus seulement de sélectionner les meilleurs, elle est de relever les talents, de les accompagner. L'ambition de l'État du Sénégal est claire, réorienter durablement le système éducatif vers les sciences, les technologies et l'innovation. Cette année, Adja Soda Sarr est couronnée Miss Math, Mambousso Mbacké Gueye, Miss Science. Bénédicte Sagna, et pour des femmes forces motrices d'une société scientifique, quel rôle et place de l'école? C'est le thème choisi pour cette 15e édition de la cérémonie de remise de prix des Miss Math et Miss Science. Le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mamba Guirassy, en tout cas, dirait-on, profiter de l'occasion pour prôner des innovations et des réformes. Moustapha Mamba Guirassy, le voici. Les sciences sont devenues l'un des principaux fondements de la souveraineté des nations. Former davantage de jeunes filles scientifiques est donc une nécessité. Former davantage de jeunes femmes scientifiques constitue un impératif scientifique. C'est pourquoi je souhaite que nous engagions collectivement une réflexion sur l'avenir de ce concours. Les grandes institutions sont celles qui savent évoluer sans renier leur histoire. Après 15 années d'existence, le moment est peut-être venu de faire évoluer progressivement ce concours vers un dispositif plus ambitieux encore. Cette réflexion portera d'abord sur son identité même. Le terme Miss a incontestablement joué un rôle mobilisateur. Il a permis d'attirer l'attention sur la place des jeunes filles dans les sciences. Aujourd'hui, nous pouvons nous interroger sereinement sur une appellation qui exprimerait encore davantage l'excellence scientifique, le leadership intellectuel, l'innovation et la contribution au développement national. Cette réflexion sera conduite avec tous les acteurs concernés dans le respect de l'histoire et de l'esprit de ce concours. Mais au-delà du nom, c'est surtout l'ambition qu'il nous faut faire grandir. Je souhaite que ce concours devienne progressivement bien davantage qu'une compétition annuelle. Pourquoi ne pas imaginer qu'à partir de demain, nos lauréates intègrent une véritable communauté nationale des jeunes talents scientifiques? Moustapha Mamba Guirassy, que vous venez à l'instant d'écouter. Et nous parlons autre chose. La gendarmerie nationale ou les forces de l'ordre ont encore une fois frappé fort dans une opération menée pour la sécurisation liée donc à l'immigration irrégulière au large de Bassoul. Dans la nuit du 25 juin, la gendarmerie a intercepté 273 candidats à l'immigration clandestine à destination des îles Canaries, une opération menée sur la base de renseignement et qui a permis en quelque sorte de stopper 3 pirogues chargées de migrants et de matériel logistique très important. Plus de détails avec Abdou Sall. Nouvelle opération contre l'immigration irrégulière au Sénégal. La gendarmerie nationale a annoncé avoir intercepté 273 personnes qui s'apprêtaient à quitter le pays clandestinement pour rejoindre les îles Canaries en Espagne. Selon les autorités, l'opération s'est déroulée le jeudi 25 juin 2026 aux environs de 19h au large de Bassoul dans le département de Foundiougne. Les gendarmeries de la brigade territoriale de Fimela sont intervenues après avoir reçu des renseignements faisant état d'un départ imminent de plusieurs pirogues.
Pour mener cette opération, la brigade de Fimela a bénéficié de l'appui de l'escadron de surveillance et d'intervention de Fatick ainsi que d'un détachement de la section environnement. Grâce à cette collaboration, les forces de sécurité ont réussi à intercepter 3 embarcations, dont une grande pirogue et 2 autres de plus petite taille. Le bilan humain est particulièrement important. Parmi les 273 personnes interpellés figurent 265 hommes, 8 femmes et 3 enfants. D'après la gendarmerie, le groupe était composé majoritairement de Sénégalais, soit 269 personnes, mais également de 3 ressortissants gambiens et d'un ressortissant malien. Cette nouvelle interception rappelle que l'immigration irrégulière reste un défi majeur pour le Sénégal et pour toute la sous-région. Malgré les nombreux risques liés à la traversée de l'océan Atlantique, notamment les naufrages et les pertes en vie humaine, de nombreux jeunes continuent de tenter leur chance pour rejoindre l'Europe à la recherche de meilleures conditions de vie. En bref, Bamba Amar a recouvré la liberté selon les informations hier lundi après plusieurs jours de détention. Inculpé dans l'affaire d'actes contre nature ou même d'homosexualité, il a pu quitter sa cellule à la suite d'une décision favorable de la chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar. Selon les informations rapportées par nos confrères du site d'information Seneweb, la libération de l'agent du port autonome de Dakar, Bamba Amar, est devenue effective hier, le parquet général ayant décidé de ne pas former le pourvoi contre l'arrêt de la chambre d'accusation. Et voilà, c'est la fin de cette première partie du journal. La deuxième partie sera consacrée à l'actualité sportive et puis la revue des unes des quotidiens parus ce mardi. Place maintenant au sport. En 2026, nous en parlons puisque ça reste l'actualité phare du sport. La Côte d'Ivoire dispute ce mardi un rendez-vous très décisif des 16e de finale face à la Norvège. Porté par une phase de groupe convaincante. Les éléphants tenteront en tout cas de passer, dirait-on, de faire tomber l'équipe d'Erling Haaland en 16e de finale et pour certainement disputer face au Brésil qui les attend déjà en cas de qualification en 8e de finale. Retour dans en tout cas, nous faisons le point de ce match de 16e de finale. Côte d'Ivoire, Norvège avec Pape Maguette. À Dallas, la Côte d'Ivoire défie la Norvège dans ce qui s'annonce comme l'un des duels les plus équilibrés des 16e de finale. Les éléphants ont réalisé une phase de groupe convaincante. Ils ont ouvert le score lors de chacune de leurs 3 rencontres, une performance rare pour une sélection africaine en Coupe du Monde. Après une victoire face à l'Équateur, une défaite cruelle contre l'Allemagne dans les arrêts de jeu, les Ivoiriens se sont relancés en dominant Curaçao grâce à un doublé de Nicolas Pepe. En face, la Norvège compte sur son redoutable duo offensif composé de Martin Odegaard et du serial buteur Erling Haaland, déjà auteur de 4 réalisations dans cette Coupe du Monde. Les Scandinaves ont inscrit et concédé de nombreux buts depuis le début du tournoi, preuve d'un jeu résolument tourné vers l'attaque. L'un des grands moments de cette rencontre pourrait être le duel entre le jeune prodige ivoirien Yann Diomandé, 19 ans, annoncé dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, et le Norvégien Antonio Nusa, considéré comme l'un des plus grands espoirs du foot scandinave. Le vainqueur de cette confrontation retrouvera le Brésil au tour suivant. Vous l'avez dit, le Brésil qui a déjà décroché son ticket qualificatif pour ces 8e de finale en battant hier l'équipe du Japon 2-1 au terme d'un match palpitant. Le Maroc également a donc réussi à se qualifier en 8e de finale de cette Coupe du Monde. Les Lions de l'Atlas ont décroché leur ticket hier au bout du suspense. Match nul, un but partout face aux Pays-Bas. Les coéquipiers de Achraf Hakimi ont renversé la situation au tir au but, 3-2. Ils retrouvent le Canada donc au prochain tour, notamment en 8e de finale. L'une des plus grandes sensations d'hier, c'était l'élimination de l'Allemagne. Sachez que le pays a été battu en séance de tir au but par le Paraguay. C'est donc hier que l'Allemagne a été éliminée en 16e de finale de la Coupe du Monde 2026 par le Paraguay. Info de la tanière, à présent, l'équipe nationale du Sénégal, après avoir quitté donc New York hier,
Les Lions sont bien arrivés à Seattle, à Washington. Ils vont affronter la Belgique ce mercredi, donc demain, 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Eh bien, sachez que le Sénégal changera de tenue pour ses 16e de finale de la Coupe du Monde 2026. L'équipe de Pape Thiaw portera le maillot vert. Selon les informations, il y aura une séance d'avant-match prévue aujourd'hui, mardi, en début d'après-midi, et puis la conférence de presse d'avant-match avec le coach Pape Thiaw. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions.